يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نور عيني يا حبيبي يا نور عيني يا حبيبي يا بالزهراء يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله. Assalamu alaikum mes chers enfants, les bien-aimés du Mustafa. Comment allez-vous? Vous m'avez manqué. Nous avons vu dans le dernier épisode comment les musulmans sont sortis de l'épreuve de la famine et du boycott avec la grâce de Dieu, en étant encore plus forts dans leur foi et leur amour pour leur prophète. Et c'était la 10e année de la révélation. Puis de tristes événements ont touché notre bien-aimé. Son oncle, Abu Talib, qui était son principal défenseur et son protecteur face aux malfaits de Quraysh, est mort. Ce dernier est décédé sans prononcer la shahada, c'est-à-dire l'attestation de l'unicité de Dieu et que Mohammed est son messager, ce qui a attristé encore plus notre cher prophète. Quelques jours après le décès de son oncle, il perd son épouse Khadija, qui décède elle aussi. Elle était sa première épouse, celle qui l'a soutenu, celle qui a cru en son message et enfin celle qui a pris soin de lui et de son foyer. Quand les compagnons de notre prophète ont vu son profond chagrin, ils ont envoyé quelqu'un pour demander la main de Saouda bin Zama pour qu'elle soit son épouse. Saouda, que Dieu soit satisfait d'elle, était âgée, modeste, de bonne compagnie et parmi les premières femmes à embrasser l'islam. Elle avait émigré en Abyssinie et était revenue à la Mecque et avait perdu son mari par la suite. Elle vivait chez ses parents qui n'étaient pas musulmans. Elle rejoint donc la maison du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Elle prend soin de son nouveau foyer ainsi que des filles de notre prophète, pour qui elle avait beaucoup de tendresse. Elle était un soutien remarquable pour notre prophète durant cette période difficile. Les abus de Quraysh envers notre bien-aimé se sont intensifiés, après la mort de son oncle et de sa femme. Leur mal a commencé à atteindre le prophète directement, alors qu'auparavant ils n'osaient lui faire du mal que par la parole et en essayant de porter atteinte à sa réputation. Ils ont même osé lui faire du mal alors qu'il priait devant la Kaaba pendant la prosternation. Suite à cette agression, notre bien-aimé n'a vu d'autre solution que de quitter la Mecque et de trouver un autre pays où il pourrait faire connaître l'islam. Alors, il a pensé à se rendre à Taïf, la deuxième ville la plus importante après la Mecque, en raison de son activité commerciale et religieuse dans la péninsule arabique. Elle est habitée par la tribu Saqif, principale concurrente de la tribu de Quraysh en termes de pouvoir, de richesse et de défense militaire, et qui se trouve à 100 km de la Mecque. Alors, qu'est-il arrivé à notre prophète lors de ce voyage? Est-il retourné à la Mecque pour la deuxième fois? C'est ce que nous saurons dans le prochain épisode du Jardin du Prophète. Alors attendez-nous!